édition spéciale, Hugo Petitjean. Sondage lancé sur Twitter et notre site internet. Qui portera le mieux la casquette de président des États-Unis ? Nous vous invitons à répondre à cette question avant demain et grand maximum demain midi. Si certains souhaitent partager leur opinion en direct à l'antenne pendant cette émission, vous pouvez toujours nous contacter. Ce qui m'amène à vous dire qu'un nouveau module est disponible sur notre site web www.infotv.fr.nf. À droite du site internet, vous pouvez à présent publier votre message pour qu'il s'affiche sur le site et que nous le passions à l'antenne. Essayez pendant cette édition spéciale de donner vos réactions sur ces élections. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter grâce au hashtag ParoleAuditeur-FNR. Les sondages officiels, cette fois-ci, ont délivré leurs chiffres, mais les résultats dépendent des agences. Reuters, par exemple, nous dévoile 90% des voix pour Hillary Clinton. Le New York Times, lui, seulement 84%. Mais certaines agences donnent aussi une chance à Donald Trump. Mais d'ailleurs, qui sont les deux principaux candidats ? Hillary Clinton a 69 ans, elle est l'épouse de Bill Clinton, un ancien président des États-Unis. Elle était la secrétaire d'État de Barack Obama de 2009 à 2013. Aujourd'hui, elle représente le Parti démocrate. Donald Trump, lui, a eu un parcours légèrement différent. À 70 ans, il représente le Parti républicain. Milliardaire et animateur d'une émission de télé-réalité, il n'a aucune expérience dans le domaine politique. Certains quartiers des États-Unis tremblent donc en imaginant une victoire de Trump. En effet, certains quartiers sont réputés pour une forte présence musulmane. Ils sont alors tous bien décidés à aller voter massivement pour Hillary Clinton afin de ne pas laisser de chance à Donald Trump, un candidat avec des idées comparables à l'extrême droite française, voire encore plus poussées. On va se pencher maintenant quelques instants sur le programme politique de Donald Trump et d'Hillary Clinton, les deux étant bien différents. Donald Trump, lui, souhaite faire construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il justifie cela en déclarant, je cite, que le Mexique ramène de la drogue, du crime et envoie ses violeurs. Au niveau de l'économie, il souhaite entrer dans une guerre commerciale avec les Chinois et rétablir de bonnes relations avec Vladimir Poutine, le chef de l'État russe. Il souhaite également supprimer l'impôt sur le revenu pour les Américains gagnant moins de 25 000 $ et diminuer l'impôt pour les sociétés. Enfin, il a menacé Ford de taxer un maximum les véhicules fabriqués au Mexique. Niveau santé, Trump veut abroger la loi qui permettait aux Américains d'avoir une couverture médicale abordable. Il veut répartir cela en subventions pour les plus démunis. Il veut également forcer les pharmacies à baisser le tarif des médicaments. Du côté armes, Donald Trump est fortement favorable au maintien du port d'armes. Il a même déclaré que s'il devenait président, il autoriserait la vente libre de fusils d'assaut. Côté santé, Donald Trump est défavorable à l'avortement et a déclaré qu'il supprimerait les subventions pour les établissements le pratiquant. Enfin, côté environnement, il a déclaré que le réchauffement climatique était, je cite, une très coûteuse connerie et que c'était une invention des Chinois. Quant à Hillary Clinton, celle-ci souhaite régulariser l'immigration en condamnant les sans-papiers. Elle souhaite également intensifier les raids aériens en Irak et en Syrie. Clinton prévoit également une hausse d'impôts pour les plus riches et a déclaré qu'elle augmenterait le salaire minimum des Américains. Elle souhaite aussi faire baisser le coût des médicaments et augmenter la couverture maladie. Grand projet également, régulariser la vente d'armes sans pour autant les interdire. Elle souhaite simplement que les antécédents judiciaires des futurs acheteurs soient contrôlés. Hillary Clinton souhaite également des financements pour le développement des énergies renouvelables, contrairement à Trump. Et puis du côté de l'éducation, elle prévoit de rendre gratuite le premier cycle annulé à l'université publique pour les familles gagnant moins de 85 000 $ par an. Les résultats des élections sont attendus demain vers 5h du matin. Il est possible que les résultats vous soient donnés sur notre compte Twitter @info-du8tv-du8presse, mais aussi sur notre site internet. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée aux élections présidentielles américaines. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le replay sera disponible sur YouTube en dehors du flash d'information. Demain, retrouvez Léandre Patron pour une édition spéciale sur les résultats des élections, plus détaillée que les messages postés presque en direct cette nuit. Bonne soirée à tous.